près de Jérusalem, et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leur affaire avait rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur, puisque tu étais fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint lui dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore le roi dit, « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise, je l'ai gardée, enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à celui-là, « Retire-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il y a 10 fois plus. » Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, emmenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Chers amis, bienvenue. Dimanche dernier, nous avions entendu l'évangile des talents, où 3 serviteurs reçoivent des talents différents, chacun selon leur capacité, l'un 5, l'un 3, l'autre 1. Et ils devaient les faire fructifier, et ils recevaient tous la même récompense. Aujourd'hui, la parabole semble à peu près similaire à celle de dimanche dernier, mais il s'agit de 10 serviteurs qui reçoivent tous une somme identique, une valeur d'une mine, mais qui reçoivent une récompense différente, chacun selon ses capacités, selon ce qu'il a fait fructifier, selon les bonnes affaires qu'ils ont faites. Je vous propose de découvrir ce que nous enseigne cette petite parabole à travers 3 questions. 3 questions que vous pouvez aussi retrouver, que vous pouvez aussi poser vous-même quand vous lisez la parole de Dieu. La première question, c'est de se dire, que me dit le texte sur le comportement à adopter pour moi-même, pour les autres? C'est le sens moral. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est que me dit le texte sur Jésus? Qu'est-ce qu'il me fait apprendre sur Jésus? C'est le sens christologique. Et le troisième sens, que vous pouvez vous poser la question, que vous pouvez vous dire, c'est que me dit le texte sur l'avenir? Que me dit le texte sur l'aboutissement des temps, les fins dernières? C'est le sens eschatologique. Tout d'abord, le sens moral. Vous le devinez, nous pouvons nous placer dans la peau de ces serviteurs, de ces 10 hommes. Nous sommes tous des créatures créées gratuitement par amour. Et Dieu nous a créés tous différents avec des dons particuliers. Chacun est unique. Nous avons tous à mettre ces dons au service des uns des autres. Ces dons sont de grande valeur. D'ailleurs, le roi de la parabole confie l'équivalent de 3 mois de salaire, ce qui est énorme pour l'époque, c'est-à-dire 3 mois de salaire, c'est la valeur d'une mine au temps de Jésus. Le roi a confiance, visiblement, en ses serviteurs, en leur donnant un don si grand. Et à nous aussi, il nous donne un don si grand. Il nous donne un cadeau énorme, c'est déjà la vie, le fait d'exister, il nous donne des qualités, il nous donne plein de richesses, et il nous donne ultimement, c'est la vie éternelle qui a coûté la vie de son Fils Jésus.
C'est le salut, la rédemption offerte pour tous. Mais tous ces dons que le Seigneur nous donne, il ne faut pas les garder pour nous-mêmes, comme le dernier serviteur qui a enveloppé cette mine dans un linge pour lui-même, dans sa poche. Il faut que nous fassions de bonnes affaires comme de bons commerçants. Il nous faut déployer ces talents, déployer cette mine en l'absence du roi. Certes, le roi se retire, mais c'est pour nous laisser libres d'agir en prenant des risques dans la vie. À ne pas avoir peur d'avancer dans notre vie quotidienne, à ne pas subir des échecs, à prendre le risque aussi de rater et puis de recommencer. C'est un appel à la prise de risque, un appel à la liberté, à la créativité, à l'inventivité, à l'audace. Au fond, c'est un désir de vie que Dieu a mis au fond de nous, un désir de nous déployer, d'être des créateurs comme Dieu qui est créateur, parce que nous sommes invités à être comme il est, c'est-à-dire créateur et saint. Enfin, cette prise de risque, elle sera récompensée par le Seigneur. Nos actions ont un impact, elles ne sont pas neutres. Elles sont récompensées. Dans la parabole, le roi dit « Très bien, bon serviteur » ou alors « Mauvais serviteur, va-t'en, loin de chez moi ». Et chaque serviteur reçoit l'autorité soit sur 10 villes, soit sur 5 villes, ou alors sur rien du tout. Chacun selon ce qu'il a fait déployer. Le problème du dernier serviteur, en fait, ce n'est pas qu'il ait mal agi. En fait, il n'a rien fait du tout. Il n'a pas agi du tout. Il n'a rien fait. Il a agi par omission. Il est resté tiède, comme dans l'Apocalypse, Dieu qui vomit les tièdes. Dieu veut que nous fassions quelque chose. Et le pire, ce serait de ne rien faire. Combien de fois, nous aussi, nous pouvons omettre d'agir, soit par peur, où nous faisons du surplace, ou alors nous sommes paresseux, nous restons avachis dans notre canapé, à être spectateurs de notre vie, soit nous sommes découragés, on se dit je ne vais pas réussir, cette montagne est si haute, trop haute, ou alors quand nous nous comparons aux autres, voyons que l'un reçoit en fait 10 fois plus, l'autre 5 fois plus, et nous disons « Ah bah si c'est ça, je ne vais rien faire parce que je sais déjà quel va être le résultat. » Eh bien non, le Seigneur veut que nous déployions, que nous agissions, que nous ayons confiance en lui. Venons maintenant au deuxième sens de la parabole. Le deuxième sens, c'est rechercher ce qu'elle nous dit sur Jésus. Et nous pouvons identifier en fait à cet homme qui est de la grande noblesse et qui part en voyage, en fait à Jésus, qui n'est pas certes de noblesse, mais qui est en fait de nature divine. Jésus qui est homme et Dieu, et qui va être couronné par son Père, lui qui va être glorifié par son obéissance, et qui a vécu sa passion par amour pour nous. Il va ressusciter d'entre les morts, et il va siéger à la droite du Père le jour de l'ascension. Et actuellement, il est toujours à la droite du Père. On peut dire qu'il est parti en voyage, et il nous a laissé des recommandations qu'il a d'abord laissées à disciples, puis à toute l'Église, à toute la tradition de l'Église, et jusqu'à nous, actuellement, 2000 ans après. Il nous a laissé ses commandements, il nous a laissé ses paroles à travers l'Évangile, il nous a laissé ses gestes, il nous a laissé ultimement l'Eucharistie, il nous a laissé la foi. Et peut-être il va nous dire un jour, y aura-t-il encore la foi sur la terre, comme il l'a dit la semaine dernière dans l'Évangile dernier. Le troisième sens qui en découle, c'est le retour du Christ à la fin des temps, c'est le sens eschatologique. Jésus sera le roi qui reviendra et qui récompensera ses fidèles qui ont été fidèles à sa parole. Très bien, bon serviteur, ou alors, mauvais serviteur, éloigne-toi de moi. Oui, le Maître, le Seigneur nous fait confiance, il nous donne des dons, et il veut que nous les déployions. Il veut que nous portions du fruit, il veut que nous avancions. Et cette manière d'avancer, cette manière de nous déployer, ce sont des bonnes affaires qui s'illustrent dans l'évangile de dimanche prochain, que vous écouterez dimanche prochain, le jour de la fête du Christ roi. Dans cet évangile, vous entendrez le berger qui sépare les brebis des boucs, le jour du jugement dernier.
Voilà, je m'arrête là pour ce commentaire et je vous laisse en suspens et je vous laisse dans l'attente d'écouter cet évangile, l'évangile du Christ roi. À bientôt, bonne fin d'année liturgique et bon courage et à bientôt et bonne fête du Christ roi.